journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Beaucoup de sujets d'actualité, mais d'abord l'avis de votre parti qui a été qualifié quand même au deuxième tour de la présidentielle. Florian Philippot a annoncé hier matin qu'il ne quittera pas la présidence des Patriotes, alors que vous lui aviez demandé dans le Parisien quelques jours plus tôt de clarifier sa situation. Il fait ce qu'il veut quand il veut au Front National. Vous savez, Florian est un dirigeant politique et il sait, je crois, que la création des Patriotes, au moment des législatives, a créé une forme d'émoi au sein du Front National, auprès des adhérents du Front National, et même, faut bien le dire, certaines inquiétudes. Bon, moi je lui fais confiance pour lever ces ambiguïtés, pour rassurer les adhérents du Front National. Lever les ambiguïtés, ça veut dire quoi? Clarifier, je le souhaite, se reconcentrer, comme l'intégralité des dirigeants du Front National, sur cette grande œuvre de refondation dont je tiens à dire qu'elle est fondamentale, elle est extrêmement importante. Le Front National a les mêmes statuts depuis près de 45 ans maintenant. Il va avoir des nouveaux statuts, peut-être un nouveau nom, une nouvelle organisation, des nouveaux visages. Donc je trouve enthousiasmant de participer à cette refondation et je pense que les adhérents du Front National attendent que tous les dirigeants concentrent leur énergie là-dessus. Le voilà donc sous pression. Vous lui demandez de choisir entre la vice-présidence du parti et la présidence de son association. Hier, il y avait un bureau politique. Il vous a dit oui? Non, écoutez, vous lui avez demandé à nouveau? Vous le lui avez demandé à nouveau? Non, mais franchement, c'est pas cette association des Patriotes qui est un think tank, c'est pas un souci majeur. Mais Florian est vice-président chargé de la stratégie et de la communication du Front National. Il est évident que s'il passe l'intégralité de son temps à faire la stratégie et la communication d'une petite association, les Patriotes, les adhérents du Front National vont se sentir un peu orphelins. Voilà. Donc on va trouver une solution. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Vous avez déjà évoqué avec lui la solution, vous lui avez proposé des alternatives, vous nous en avez parlé ensemble, évidemment. Vous lui avez proposé quoi? Une porte de sortie? Mais, il y a une crise, Marine Le Pen. Encore une fois, votre parti a été qualifié. Non, il n'y a pas de crise. Ah non, il n'y a pas de crise? Non, il n'y a pas de crise au Front National. Il y a quoi alors? Non, il n'y a pas de crise au Front National. Mais non, mais il n'y a pas de crise. Il y a un débat, c'est normal. Il y a un débat d'abord parce que nous sommes dans une position post-électorale. Donc on débat et c'est naturel. Il y a surtout un débat parce qu'il y a un congrès dans 6 mois. Mais c'est dans la perspective de ce débat que la démocratie interne. Il y a un débat entre un certain nombre de dirigeants du Front National sur la stratégie, sur la ligne, sur l'organisation. Mais Dieu merci, il y a un débat. Car avant un vote, il faut toujours qu'il y ait un débat. Mais moi, je n'ai pas peur de ce Front National, Florian Philippot. Il a été votre homme de confiance, il a été votre lieutenant numéro 1, il a fait la stratégie avec vous dans la perspective de la présidentielle. Tout ça fait peser sur lui de lourdes responsabilités. Il n'y avait pas une feuille de cigarette entre vous et lui. Donc c'est important. Écoutez, moi, sa place. Mais bien sûr, mais d'ailleurs Florian est important pour le Front National, comme l'est l'ensemble des dirigeants du Front National. Mais pourquoi plus? Parce qu'il a été tous les membres du Front National, tous les dirigeants du Front National, tous les vice-présidents du Front National sont importants et moi je tiens à ce qu'ils restent tous au Front National, qu'ils travaillent tous ensemble, qu'ils ne fassent pas preuve de mauvaise humeur. On peut être blessé parfois par certaines critiques, je le conçois tout à fait, mais hélas, oui, je crois qu'il a été blessé, oui, mais hélas, les critiques font partie de la vie politique, font partie de la vie interne d'un mouvement. Il faut garder le calme des vieilles troupes et que tout le monde se remette au travail. Pour être clair et finir avec ce chapitre, s'il persiste et signe, puisqu'il l'a fait hier matin chez nos confrères de France Inter, il a dit non, moi je ne quitterai pas la présidence des Patriotes. Il a semblé vous défier ou en tout cas rester sur ses positions. Si c'est le cas, il devra en rabattre sur sa vice-présidence. Mais écoutez, si c'est le cas, je prendrai comme présidente du Front National mes responsabilités. Vous ferez œuvre encore une fois, le Front National fonctionne et fonctionne dans un moment aussi sensible qu'est l'organisation, encore une fois, d'un congrès. Je pense qu'encore une fois, chacun doit pouvoir exprimer ses positions, le débat doit pouvoir avoir lieu en interne, et comme président du Front National, j'ai la responsabilité de permettre ce libre débat. Donc, vous ferez œuvre d'autorité pour trancher la question. C'est marrant, vous voulez toujours conclure ma réponse. Je vous ai répondu. C'est pas la peine d'essayer de le résumer. Je pense que les gens qui nous écoutent comprennent parfaitement ce que je dis, ou alors je m'exprime
mal, peut-être. Eh ben, quelquefois, Voilà. il est bon de Allez, répéter passons les aux choses questions. très importantes. Eh ben, Qui sont encore une question. Voilà. Encore une Ah, question. encore. Oui, parce qu'on a entendu tout à l'heure à 7h30 le maire de Cogolin sur RTL. C'est un des 10 maires FN. Il a quitté votre parti. Selon lui, le FN est une machine à perdre. Il est libéral en économie. La retraite à 60 ans, les 35 heures, la sortie de l'euro, pour lui, c'est ça la machine à perdre. Et pour vous? Bah écoute, c'est peut-être une machine à perdre, mais c'est une machine qui l'a fait gagner, la mairie de Cogolin en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, donc c'est tout. Et donc il est incohérent, vous trouvez que c'est une traîtrise. Comment vous expliquez son départ? Est-ce qu'il n'y a pas un débat sur la ligne? Est-ce qu'il n'y a pas un débat sur la ligne? Qu'il parte. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 2 mois, il n'avait pas de critique. Aujourd'hui, il en a. Bon, voilà. Ouais. Et il n'y a pas un débat sur la ligne au sein du Front National dans la perspective du Congrès? Mais bien sûr qu'il y a un débat. Je vous ai expliqué depuis 10 minutes que je le veux, ce débat. Je le souhaite utile. Il est même fondamental. Parce qu'à l'issue de ce débat, les adhérents du Front National dans le cadre du Congrès vont trancher. Voilà, la ligne. Donc, évidemment que ce débat doit avoir lieu. Et non seulement j'en fais la promotion, mais je suis là pour l'organiser dans les meilleures conditions possibles. Justement, vous avez semé le doute avec le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. Vous saurez retisser la confiance, vous n'avez aucun doute là-dessus avec les militants. Il y a un congrès. Ce sont les adhérents qui vont être juges de cela. De quoi? Du fait que vous restez la présidente incontestée? Mais bien entendu, car c'est par des élections que l'on est président du Front National. C'est pas il y aura d'autres candidats par une pensée magique. Mais je n'en sais rien. Demandez ça à ceux, d'ailleurs, qui critiquent la ligne éventuellement, car lorsqu'on critique la ligne, la logique veut que l'on aille jusqu'à présenter sa candidature pour la faire trancher, cette ligne, par les adhérents. Moi, je n'y vois aucun, encore une fois, d'inconvénient, bien au contraire. Donc, ceux qui souhaitent être candidats à la présidence du Front National doivent le dire. D'ailleurs, c'est le moment, dans le cadre du calendrier du pré-congrès, c'est le moment en même temps où vont se déclarer les candidatures à la présidence du Front National et vont se déclarer les candidatures au comité central, qui est un organe important de notre mouvement. Des heures d'angoisse actuellement en Guadeloupe, alors que Maria est en train de déferler et fait subir des pluies torrentielles sur cette île. Est-ce que vous aviez été la première à critiquer le manque d'anticipation, vous le disiez, c'était votre appréciation du gouvernement français pour Irma. Est-ce que cette fois les choses ont été prises assez tôt, selon vous? Pardon, je vous le dirai après. La réalité, c'est que à Saint-Martin, incontestablement, nos compatriotes ont été en grande partie abandonnés, notamment abandonnés à la violence. Abandonnés à la violence et au pillage. On n'a pas anticipé cela, comme on n'a pas anticipé et prédisposé en quelque sorte les moyens de secours et de maintien de l'ordre suffisamment en amont, alors qu'on avait tout de même 96 heures pour le faire. Mais vous savez, cette défaillance, elle est aussi la conséquence, pour être tout à fait juste avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, elle est aussi la conséquence d'années et d'années de restrictions de nos moyens, notamment de nos moyens accordés à l'armée. On s'aperçoit que l'armée, ce n'est pas seulement quand il y a la guerre, c'est aussi quand il y a des catastrophes telles que celle-là que l'on a besoin d'elle. On a cessé de baisser le nombre, notamment de nos navires, de notre présence en Outre-mer. Tout cela, nos compatriotes d'Outre-mer l'ont payé très lourdement. Et permettez-moi d'avoir évidemment une pensée affectueuse pour nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens qui, pour les uns, viennent de voir passer ce cyclone et les autres l'attendent. Vous évoquez le budget de l'armée, justement, qui va augmenter d'après dans la loi de finances 2018. Je voudrais un petit mot de ce que Gérald Darmanin annonce hier en ce qui concerne les classes populaires. Une hausse de 100 € par mois pour les petites retraites, augmentation de l'allocation aux adultes handicapés de 100 € par mois, hausse de la prime d'activité de 80 € par mois d'ici la fin du quinquennat. Le gouvernement fait ce qu'il faut pour le pouvoir d'achat des Français les plus modestes? Non, on ne peut pas dire cela. D'abord parce que je pense qu'en ce qui concerne le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé, on aurait quand même pu aller jusqu'à 200 € d'augmentation pour permettre d'éviter qu'ils soient en dessous du seuil de pauvreté, ce qui ne sera toujours pas le cas. Et de surcroît, le gouvernement prend de la main gauche ce qu'il donne de la main droite. Et il va même
même prendre plus d'ailleurs d'une main qu'il ne donne de l'autre, notamment la CSG. L'augmentation de la CSG va avoir une conséquence très lourde pour les salariés, mais également pour les retraités qui sont devenus les véritables vaches à lait du gouvernement. Vous admettez pas pour les petites retraites? Pas pour les toutes petites retraites, celles qui ne permettent même pas de vivre correctement. Donc disons les choses clairement, on va appauvrir considérablement les personnes âgées, et ça n'est pas terminé, puisque Emmanuel Macron est dans une philosophie qui est une philosophie qui consiste à s'en prendre aux économies des Français. Il va taper l'assurance vie, l'épargne, les plans épargne logement, et tout cela va évidemment avoir des conséquences très lourdes sur les Français qui se sont difficilement constitués ou cherchent à se constituer un patrimoine. On voit bien qu'il est un banquier d'affaires. Il veut que les Français boursicotent. Le problème, c'est que les Français, ils veulent assurer leur vieux jours et accessoirement ceux de leurs enfants. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous ce matin dans le studio d'RTL.